Par nos applaudissements, nous voulons élever le nom de Jésus. Oh, yeah. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois notre Dieu? Car il mérite les applaudissements. Matondo na yokolo. Bona bolamu na yo, bona bolingo na yo, Seigneur. Pourquoi ne pas t'élever? Matondo na yokolo. Bona bolamu. Ofongoli. Ofongoli bikuke na yo. Opesi bisonjela. Opesi bisonjela yako. Otana emana yo. Kosimba motema na yo. Kosimba motema na yo. Merci Jésus. Matondo na yo, matondo. Matondo na yo. Bona bolamu na yo. Bona bolamu. Ofongoli bikuke na yo. Ofongoli bikuke na yo. Opesi bisonjela. Opesi bisonjela yako. Otana emana yo. Yako simba motema na yo. Simba motema na yo. Alléluia. Biso to bianga magite. Oh biso to bianga magite. Nous ne sommes pas perdus, Seigneur. Bonga magite. Luna yo Yahweh. Luna yo esali katina biso. Ebuke felo. Ebuke felo ya boka kwani. Epesi biso ebonga. Wapi wapi wapi. Wapi yo. Oh nani Azalo kolayo nanya kosungalo. Oh misoe to kwani likolo tato labo. Oh nani Azalo kolayo Sekoyo mama Sekoyo Toyebi kombona yo Nzambe na biso Nzambe na bikamwa Nzambe na nguya seko na seko Toyebi kombona yo Shama 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 Seko na seko Toyembi lisusu kombona yo Shama Shama yo Shama Seko na seko Toyembi kombona yo Shilo 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 Shilo
es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui libère. Qui peut être comparé à toi, Seigneur? Personne sur la terre, sous la terre, comme dans les cieux. Nul n'est comparable à toi. Qui peut, Seigneur, faire le miracle que tu fais, Seigneur? Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous donnes la force, tu nous donnes la vie. Tu nous as montré ton amour, Jésus. Tu nous as donné ta vie par ta grandeur. Tu nous as prouvé que tu es grand, Jésus. Tu as livré ton Fils unique afin de donner sa vie, afin de prouver ton amour. Tu as donné ta vie. En toi, le roi éternel. Nous proclamons que tu es roi. Nous proclamons ce matin que tu es roi. En toi, le roi éternel. À toi le roi, à toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi immortel. À toi le roi invincible. À toi le roi invincible. À toi les dieux seuls saints. À toi les dieux seuls saints. À toi les dieux seuls saints. À toi les dieux seuls. En toi le roi éternel, Jésus, nous te bénissons. En toi le roi, en toi le roi éternel. En toi le roi immortel. En toi le roi invincible. En toi le roi invincible. À toi les dieux seuls saints. À toi les seuls saints. Tu es saint, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons la joie d'être devant toi cet avant-midi d'aujourd'hui et nous te remercions parce que tu as conduit ton peuple ici au temple pour que ton peuple puisse t'écouter. Nous croyons, Père, que tu vas parler et que ton peuple est prêt à recevoir le message que tu lui adresses cet avant-midi. Gloire te soit rendue pour le temps qui nous est imparti pour transmettre et communiquer ton message. Béni soit ton nom, ô Éternel, parce que nous te prions au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions grandement notre Dieu parce que c'est un privilège qu'il nous accorde cet avant-midi de pouvoir parler de sa part. Mais nous pouvons aussi rappeler, nous pouvons d'abord rappeler le message du dimanche passé où le prédicateur
a pu décortiquer le thème qu'il a intitulé Dieu attend de nous la maturité. Il a montré que réellement tout chrétien doit grandir dans la foi. Tout chrétien doit croître. Et il a montré que toute croissance, toute maturité commence par la naissance. On ne peut parler de la croissance, on ne peut parler de cette croissance lorsqu'il y a d'abord eu la naissance. Et la naissance dont il a parlé, ce n'est pas la naissance physique, mais c'est plutôt la naissance spirituelle. Naître de nouveau. Et après être né, le prédicateur du jour a montré que la phase qui suit, c'est la façon dont la personne est en train d'être nourrie, la façon dont il reçoit la nourriture, il mange. Et il a dit, qu'est-ce que la personne peut manger? Où est-ce qu'il mange cette nourriture? Et quand tous ces éléments sont réunis, et alors la personne peut arriver à la maturité. Et aujourd'hui, si beaucoup d'églises n'ont plus de force, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. En grand nombre, il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, et de telles églises qui regroupent des personnes n'ayant pas été nées de nouveau, eh bien, ces églises ont beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle il a pu donner autre stratégie pour que réellement la personne puisse naître et arriver à prendre la nourriture qu'il faut à l'endroit qu'il faut, et il arrivera à croître. Maintenant, toutes ces personnes-là qui ont connu la croissance spirituelle, qui sont nées d'abord et grandissent, toutes ces personnes doivent avoir de l'espérance. Raison pour laquelle, cet avant-midi d'aujourd'hui, le Seigneur a mis en nous le thème intitulé « L'espérance de l'Église », c'est-à-dire l'espérance du chrétien. Et le texte que nous avons choisi, c'est celui de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 1er, on peut aller jusqu'au 3e, et là nous allons lire au nom de Jésus. Il est écrit ce qui suit, bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc, je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Et c'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons juste entrer en profondeur dans notre message, en commençant par le choix du thème, pour vous dire qu'est-ce qui nous a motivés, qu'est-ce qui nous motive à choisir ce thème que nous avons intitulé « L'espérance de l'Église ». Eh bien, frères et sœurs en Christ, il est vrai que nous cherchons à exhorter nos auditeurs chrétiens que vous êtes à ne pas perdre votre espérance. Et en fait, ces derniers temps, sur la planète Terre, les chrétiens vivent des situations très compliquées, des situations terribles,
Et le risque d'abandonner la foi en Christ est aussi très grand. Nous assistons à des réalités comme présentées ci-dessous et nous vous appelons à pouvoir suivre. Une des réalités vécues qui peut amener quelqu'un à ne pas tenir la foi en Christ, une réalité qui peut amener quelqu'un à abandonner la foi en Christ, c'est un peu comme la souffrance du juste, alors que le méchant vit apparemment heureux. Le méchant qui vit apparemment heureux, il est épargné de la souffrance. C'est-à-dire, le juste, quand il est ici, et à côté de lui, il y a un méchant, un pécheur. Sous les yeux du juste, il voit comme si le méchant, le pécheur, lui, il est heureux. Et à cause de ça, il risque, n'est-ce pas, de refroidir dans la foi. Autre élément, c'est lorsque le mal triomphe au lieu du bien dans les affaires de ce monde et Dieu semble indifférent à ce mal. Autrement dit, le juste, quand il voit le mal grandir, au lieu que ce soit le bien qui soit élevé, et dans les affaires de ce monde, et il se dit, mais Dieu, il est indifférent face à ce mal. Autre chose, l'on voit le chrétien qui est persécuté. Dans plusieurs endroits de ce monde, les chrétiens sont vraiment persécutés et maltraités. Et puis, ceux qui les maltraitent, ils ne sont pas punis. Alors qu'ils se disent, pourquoi nous qui servons le Seigneur, nous qui travaillons pour Dieu, nous sommes persécutés à cause de son nom, à cause du travail que nous rendons pour lui. Et maintenant, ceux qui ne font rien, ceux qui ne travaillent pas pour lui, et ils ne sont pas punis. Ça, c'est l'injustice. Et certains, quand ils voient ça, ils sont dans la position, quelquefois, de pouvoir abandonner la foi. Et de façon un peu générale, pour nous résumer par rapport à ce point ici, nous pourrions dire que nous vivons un peu comme au temps du prophète Malachie, où Dieu avait entendu les gens dire ce qui suit. Nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Il est écrit, le verset 13 nous dit ce qui suit. Vos paroles ont été dures contre moi, dit le Seigneur. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à assurer son service et à marcher la mine sombre à cause du Seigneur des armées? Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchant ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Tel serait le langage de beaucoup de personnes aujourd'hui, comme cela avait été au temps du prophète Malachie, où les gens qui croyaient servir Dieu, où les gens qui travaillaient pour Dieu trouvaient que ceux qui sont méchants, ceux qui sont mauvais, les arrogants, ils prospèrent. Et tout en voyant leur prospérité, ils se disent, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter
ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration des gens au temps du prophète Malachi, ça pourrait aussi être le cas de certains gens. J'ai eu un jour à écouter le langage de quelqu'un qui a servi très bien le Seigneur. Il a servi avec joie, avec courage. Il a initié même beaucoup de projets. Il a même donné la parole de Dieu aux gens. Et ils ont été sauvés sur base des messages que donnait ce frère-là. Mais il lui est arrivé un jour de tomber malade, au point qu'à la suite de sa maladie, il ne pouvait plus rien. Et deux fois, il allait participer à de grandes réunions et souvent, il pouvait aussi arriver à connaître beaucoup d'accidents en cours de route, rien que pour la cause de l'Éternel. Et il se lamentait pour dire, comment se fait-il que moi qui ai servi correctement et valablement le Seigneur, et maintenant c'est ça que je récolte comme récompense. Pourtant, il y a beaucoup de méchants, beaucoup de pécheurs qui ont une bonne santé. Dieu ne pouvait-il frapper tous ces méchants de maladies, ceux-là qui sont peut-être coupeurs de route, ceux-là qui agitent le peuple, ceux-là qui font du mal au peuple? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas frapper toutes ces personnes-là de maladies au point qu'ils soient incapables de pouvoir frustrer le peuple de Dieu? Et voilà comment, au cours de son message, au cours de ces plaintes-là, il était en train de trouver qu'il est inutile en fait de servir Dieu. Et c'est face à un langage comme celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, face à toutes ces réalités-là, les chrétiens ont tendance à voir comme une perte de temps à être fidèle à Dieu, et on vit en fait les méchants. C'est ainsi que à l'assemblée entière, nous voulons exhorter, à l'instar de Paul aux Corinthiens, en disant que celui qui est debout, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. C'est selon la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Dans l'assemblée bien-aimée, si vraiment vous croyez être debout, faites attention à ne pas tomber. Ce n'est pas bon que vous tombiez. Tenez toujours fort dans la foi. Ne tombez pas, ne lâchez pas. Servez le Seigneur, quelles que soient les réalités que vous pouvez vivre. En abordant le deuxième point, nous voulons dire quelle est maintenant l'espérance de l'Église. L'espérance de l'Église dont nous voulons parler est contenue dans quelques versets de la Bible, et nous avons choisi l'évangile selon Jean au chapitre 14, du verset 1er au verset 3e. Le texte, nous l'avons lu. Il est écrit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où
moi je vais, vous en savez le chemin. Eh bien, les 3 versets-là contiennent l'espérance du chrétien que vous êtes. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il est en train de s'adresser à ses disciples. Les disciples qui sont vraiment troublés, les disciples qui sont remplis de tristesse, car il leur a dit clairement qu'il va les quitter. Et c'est pour ça qu'il est écrit en verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Ils étaient troublés, ils étaient très inquiets, ils n'avaient pas la paix parce que Jésus leur a dit, je vais vous quitter. Et cela n'a pas été bien saisi par les disciples. Inquiétude, trouble en eux, ils n'avaient plus la paix. Mais vous voyez qu'au verset 2, Jésus, en s'exprimant devant eux, il affirme l'existence de la maison du Père, où leur place sera préparée. Ainsi, le Seigneur, il parvient à diriger le regard de ses disciples vers la maison de son Père, un séjour de paix éternelle, en opposition avec la terre sur laquelle il vivait dans une inquiétude. Et au verset 3, tel que nous avons lu, Jésus leur fait la promesse. Cette promesse qui consiste à revenir et de les prendre à lui, en fait que là où il est, en fait que là où il est, et là c'est Jésus qui dit, là où je serai, vous serez là. Que là où il est, ils y soient aussi. Non pas pour peu de temps, mais à toujours. Autrement dit, en fait, Jésus voulait dire, je veux vous faire passer de la vie très courte sur cette terre et vous amener dans une vie pleine de joie. Une vie qui n'est pas courte, mais une vie d'éternité. Vous n'allez plus mener une vie de complications comme c'est le cas sur cette terre, mais vous allez vivre une vie apaisée et une vie pour l'éternité avec moi, le Sauveur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie très très courte, une vie qui n'est pas longue, une vie qui a des limites. Et le psalmiste nous montre en 39, verset 6, première partie, où David lui-même, dans une prière, pour montrer que la vie est très courte, il a dit, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Bien-aimé, le nombre de jours que le Seigneur t'a donné, c'est seulement la largeur de la main. Largeur de la main. Quelle est la mesure de cette largeur? C'est ça, la mesure de ta vie. Une vie très éphémère, une vie qui passe vite, qui ne pourrait pas t'amener à t'accrocher sur beaucoup de réalités. Quelle que soit la souffrance que j'endure aujourd'hui, c'est pour très peu de temps. Il faut que je puisse vraiment m'atteler sur les vérités qui m'attendent dans l'éternité avec le Seigneur, et cela au ciel. Jésus vient nous prendre et vivre avec lui pour toujours. C'est là notre espérance,
C'est là ton espérance, toi, frères et sœurs, et c'est là aussi mon espérance. J'attends le retour du Seigneur qui va me prendre d'ici jusque là où il est, en train de préparer ma place. C'est ça mon espérance. Et bien aimé, pour le troisième point, nous disons, étant sur cette terre qui nous offre souvent des déceptions, sur cette terre, il y a beaucoup de déceptions. Comment alors nous préparer au retour du Christ? Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Il va retourner, il va revenir pour me prendre et pour te prendre. Et pendant que nous sommes en train de vivre sur cette terre, dans la chair, pour un temps très court, et il y a des choses que nous devons bien observer. Je vais vous parler de 4 choses que nous devons observer pendant que nous sommes en train de vivre ici-bas. La première, nous l'avons intitulée en disant que nous devons nous atteler à la prière. Nous devons nous atteler à la prière. Et cela nous trouvons dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 7. Nous devons nous atteler à la prière. Première des choses que vous et moi devons faire pendant que nous attendons le retour du Seigneur. Le verset 7 nous dit ceci: la fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Dans d'autres versions, il est dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres en vue de la prière. C'est ça. Bien-aimés, frères et sœurs, tu es appelé à être sage. Tu es appelé à être sobre et t'atteler bien sûr à la prière. Pour que tu parviennes à présenter la situation que tu traverses au Seigneur. Et certainement, il va agir. Plutôt que d'avancer des plaintes, d'avoir des plaintes à chaque moment pour dire ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Tu dois prier beaucoup. Tu dois prier beaucoup. Mais aussi, tu dois être sage pendant ce temps. Mais aussi, tu dois être sobre. La deuxième chose que toi et moi devons faire pendant que nous attendons le retour de Christ, c'est apprendre à aimer véritablement nos frères. Tu dois apprendre à aimer tes frères. Tu dois apprendre à aimer tes sœurs dans la foi et à leur pardonner. S'il y a quelque chose qui pourrait t'amener à le pardonner, il faut le pardonner. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons faire. Et cela nous voyons dans la même épître de Pierre, au chapitre 4, verset 8, où il est écrit ceci. Il est écrit, exercez. Non, il est écrit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent. Ayez avant tout les uns les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pierre continue en disant, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Que chacun mette au service
des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Ainsi, vous serez de bons étendants de la grâce si diverse de Dieu. Voilà à quoi Pierre est en train d'exhorter les bien-aimés qui ont vécu à son temps. Il les appelle à aimer leurs frères et sœurs dans la foi et à leur pardonner. L'un doit aller vers l'autre. Chacun doit accorder une importance capitale à l'autre. Lui exprimer un amour ardent. Parce qu'en fait, tous ensemble, nous attendons le retour du Seigneur. Le Seigneur que j'attends arriver, me prendre, c'est le même Seigneur qui va te prendre. Et comment cela pourrait-il arriver que sur la terre, pendant que nous attendons tous le Seigneur, nous ne nous aimions pas, alors qu'il promet nous prendre avec lui. Et donc, ici et maintenant, je vous exhorte, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui vous amène à ne pas aimer votre frère, faites des exercices pour arriver, n'est-ce pas, à l'aimer, qu'il n'y ait point de problème relationnel entre vous et lui. Exprimez-lui l'amour. Et s'il y a quelque chose qui nécessite que tu le pardonnes, pardonne-le. C'est important. Parce qu'en fait, ensemble, nous passerons l'éternité auprès du Seigneur. La troisième chose que nous devons faire, étant sur cette terre, c'est marcher dans la sainteté. Et cela, en vertu du verset de 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11, où il est écrit: « Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise en couvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'achèvement, l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième des choses, c'est que nous marchions dans la sainteté, où l'apôtre Pierre lui-même est en train de parler aux gens de son époque que le jour du Seigneur est en train de venir et que ce jour vient comme un voleur. Le voleur, il n'avise jamais que je vais arriver. Et donc, le Seigneur, quand il vient nous prendre, il vient sans que nous le sachions. Il vient sans que personne d'entre nous ne le sache, raison pour laquelle nous sommes tous, chacun en ce qui le concerne, à marcher dans la sainteté. Et il a dit ensuite en verset 11 que chacun devrait avoir une conduite sainte et avec piété. Voilà ce que nous devons faire. Il vient à l'heure que nous ne connaissons pas. Et tel que nous sommes en train de voir dans ce verset, il faudrait que nous puissions nous confier dans ce qui est durable,
dans ce qui est éternel et non dans ce qui est éphémère. Parce que tout ce qui est sur la terre et qui pouvait nous distraire en fait de pouvoir rater ce grand jour, tout cela sera consumé par le feu. La quatrième chose, bien-aimée, pour finir, c'est que pendant ce temps où nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous devons nous rassembler régulièrement avec les autres chrétiens. Nous devons nous rassembler de façon régulière avec les autres chrétiens pour que nous puissions nous encourager mutuellement et nous entretenir en fait la communion fraternelle. En fait, nous tous, nous attendons le même Seigneur. Nous tous, nous serons pris et nous devons en fait être ensemble. Quand je méditais sur cette chose ici, le fait de nous rassembler régulièrement, je considérais les morceaux de bois que nous mettons ensemble pour que le feu soit allumé. Nous amenons plusieurs sticks de bois, les petits comme les grands, et quand le feu est déjà allumé, une fois vous retirez un stick de bois, non seulement le stick va s'éteindre, mais ce stick va produire de la fumée qui n'est pas bonne, bien sûr. Quand quelqu'un s'isole de l'assemblée, il se met à l'écart, il croit pouvoir rester seul. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons venir ensemble parce que pour moi, le fait de voir mon frère à côté de moi, le fait de voir ma soeur devant moi, et qu'ensemble nous constituions une assemblée vraiment au sein de laquelle nous sommes en train de bénéficier de la grâce du Seigneur. C'est vraiment une très grande joie. Il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui disent à la télévision, sur les radios, les chaînes de télévision, il y a des grands prédicateurs qui ont plus d'onction que ceux-là qui prêchent au niveau de chez nous là-bas. Moi, je ne vais pas, je reste chez moi. Ce n'est pas mal d'écouter d'autres grands prédicateurs, mais cela n'exclut pas que vous veniez. Cela ne remplace pas ta place dans l'assemblée ensemble avec les frères. Et bien aimés, venez en assemblée culturelle avec les autres. C'est une bonne chose pendant que nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, la vérité la plus importante concernant le retour du Seigneur, c'est que ce peuple, c'est-à-dire le peuple du Seigneur, soit vraiment lui être fidèle. Que le peuple soit fidèle. Et cela, il est appelé à ce peuple de mener une vie sainte. Et nous lisons tout simplement sans commentaire l'épître à Tite au chapitre 2, versets 11 à 13, où il est écrit ce qui suit. Frères et sœurs, suivez la lecture. Car elle se manifestait, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Cette grâce de Dieu nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, d'une manière juste et d'une manière pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Pendant que nous attendons vraiment l'espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, eh bien, nous devons renier l'impiété. La grâce nous enseigne à renier l'impiété et tous les désirs de ce monde. Parce que je vous ai dit, ce monde
Nous y vivons pour peu de temps. Et nous ne devons pas nous plonger dans les bêtises de ce monde. Non, 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 non. Nous qui attendons le Seigneur, récusons l'impiété et les désirs de ce monde qui passe vite. Mais ayons nos regards fixés sur l'éternité. Bien-aimés, tel est le message que Dieu a mis en nous ce jour pour que vous soyez éveillés spirituellement, tout en ayant vos regards fixés sur le Seigneur Jésus qui vient et qui prépare pour toi la place et qui va te retirer de ces déceptions du monde pour t'amener dans la paix éternelle. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions pour le temps que tu nous as accordé. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu as voulu que nous soyons réunis sous ce toit et tu nous as prêté les mots pour communiquer ta volonté au peuple qui est devant nous, qui est devant moi. Merci parce que nous avons fait notre part. Et le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, va continuer à enseigner ce peuple. Que la gloire te revienne. Toi, le seul vrai Dieu que nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.